Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce week-end, donc samedi 13, dimanche 14 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce week-end, écoutez, j'ai l'impression que vous, votre principal, je dirais, intérêt, ce qui fait partie de vos valeurs et ce qui va particulièrement vous motiver ce week-end, amis Bélier, c'est vos liens, vos attachements aux gens que vous aimez, à vos valeurs, à vos principes, et vous n'allez pas hésiter à protéger, que ce soit vos valeurs, que ce soit vos principes ou même les gens à qui vous tenez. Ça peut être même ce lien familial très fort, ça peut être un lien avec je dirais pour un groupe, que ce soit la famille de sang, que ce soit la famille de cœur, peu importe, vos valeurs, elles se situent dans, ce lien, cet attachement. Vos valeurs sont fortes et vous n'allez pas hésiter à défendre ici vos principes et vos valeurs concernant la famille, le clan. Nous avons l'enfermement. Et nous avons le message. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui va ouvrir une porte pour un épanouissement en lien avec ce domaine, justement, un épanouissement tout nouveau qui va permettre ici peut-être de faire progresser une situation de manière favorable. Nous avons ici l'automne. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être la sensation d'avoir ou perdu du temps ou d'avoir perdu quelque chose, un membre peut-être proche de vous, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. Ça a créé chez vous cette sensation ici de fermeture, mais nous avons ici le message qui nous annonce ici la possibilité de se diriger autrement à travers des choix, à travers des décisions, pour justement recréer peut-être un lien, recréer ce lien qui s'est peut-être interrompu ou qui s'est peut-être ralenti. Donc on voit que c'est un week-end où il y a de la communication et la possibilité effectivement de s'orienter vers de nouvelles possibilités, de nouveaux choix, ouvrir peut-être aussi de nouvelles portes, saisir des opportunités pour justement aller dans cette sensation de clan, de famille, de lien, de valeurs et de principes pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir concernant le domaine. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres paquets? On a la naissance, oui, effectivement. La naissance et la sirène. Il y a des guérisons qui arrivent pour vous, amis Bélier, dans ce domaine qui est peut-être familial ou amical. Mais en tout cas, dans cette sensation, ou peut-être même amoureux, parce que il y a avec le loup cette sensation d'attachement, de lien très fort à quelqu'un ou plusieurs personnes que vous aimez. Donc voilà, pour vous les Béliers, c'est ça. Vous êtes sur une période ici de guérison concernant ce lien, concernant cet attachement, et c'est vraiment la naissance de toutes nouvelles énergies. On le voit de toute façon ici, après une sensation de perte, une sensation de ralentissement, une sensation peut-être aussi de distance avec quelqu'un ou une situation, on va pouvoir enfin avancer. Des messages, des communications arrivent à vous. Allez, on va aller voir maintenant concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y en a trop ici. Je vais prendre la première, la vision. Vous voyez loin, amis Bélier, vous vous projetez. Il y a une projection dans une entreprise, que ce soit la vôtre, celle que vous faites vous, parce que vous avez créé votre entreprise, ou que ce soit ici dans un projet concernant vos activités professionnelles ou non, ou que ce soit dans une entreprise dans laquelle vous travaillez déjà ou dans laquelle vous souhaitez aller travailler. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit loin concernant ce projet, concernant cette entreprise. Nous avons l'innovation. J'ai l'impression ici qu'on va faire preuve de nouveauté, de créativité.
Nous avons la générosité, vous ne rechignez pas à la tâche, ami Bélier, vous êtes vraiment courageux et persévérant. Alors, nous avons le détachement ici. Le détachement, c'est la possibilité ici de regarder les choses avec lucidité, sans rentrer dans la pensée obsessionnelle. Donc, c'est un rapport très sain ici, c'est-à-dire une vision claire, dégagée, éclairée, de la lucidité et une maîtrise de son mental qui permet de pouvoir se diriger avec beaucoup de pragmatisme et d'organisation. Et nous avons l'optimisme. Donc vraiment, c'est un week-end où vous cumulez plusieurs capacités, plusieurs atouts pour aller vers ce que vous souhaitez. Il y a de l'organisation, de la lucidité, il y a de la maîtrise au niveau mental, mais il y a aussi de la maîtrise au niveau de votre créativité. Vous laissez parler votre intuition, vous laissez parler votre créativité. Vous n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Et avec l'optimisme ici, on voit vraiment que de toute façon, vous croyez en vos projets, vous croyez en vous, vous avez cette confiance en vous qui vous permet d'avancer avec beaucoup de, je dirais, de sécurité et de sérénité. Donc bravo, parce qu'on a vraiment de très belles énergies. Ici, nous avons la liaison et l'amitié. On voit vraiment que pour vous, il est possible aussi de créer des liens forts qui vous permettent aussi de vous entourer des bonnes personnes. En tout cas, vous êtes vigilant quand même, hein, parce que je pense quand même que justement, avec cette vision élargie des choses, le fait de voir loin et cette capacité à maîtriser votre mental, vous avez aussi la capacité très claire, très nette de faire le distinguo entre les bonnes et les mauvaises personnes. Hein. Donc voilà, vous avez aussi cette capacité-là, et ça c'est vraiment des énergies qui vont vous emmener vers ce que vous souhaitez. Vous êtes sur une très belle période concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, les béliers, c'est vraiment très beau. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a pour le domaine du cœur, relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'encre, hein, pour commencer. L'encre, la clé et la maison. Waouh! Bah écoutez, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu aussi au niveau général avec le fait pour vous de prendre soin de votre clan, de votre famille, d'être le chef de meute, entre guillemets, ou la chef, hein, si vous êtes une femme, mais d'être ce pilier, effectivement, pour les gens que vous aimez et qui vous aiment. Ce pilier rassurant et réconfortant. Vous trouvez des solutions, vous savez débloquer aussi des situations. Et puis, je pense que vous avez vraiment cette capacité à agir, à œuvrer de toute façon pour le bien-être, hein, le vôtre et ceux des gens que vous aimez, bien sûr. Nous avons l'enfant, on nous parle ici d'une période de renouveau, avec beaucoup moins de difficultés quand même. La clé nous annonce ici des énergies qui avancent mieux, des énergies qui se débloquent, des énergies beaucoup plus fluides. On voit de toute façon que les contrariétés se dissipent et puis la joie est là pour vous, amis béliers. Ce sentiment ici que vous êtes heureux ou que le bonheur est possible enfin. Oui, rapidement, vous retrouvez votre sérénité, vous savez quoi faire, vous savez équilibrer les choses, les événements, vous savez intervenir quand il faut, effectivement. Et puis, nous avons l'anneau qui nous parle d'un week-end assez vraiment positif, avec vraiment des événements positifs, des nouvelles positives, et puis des énergies tout simplement de bienveillance et d'amour. Voilà pour vous les béliers, c'est un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on a? Alors, le serpent, l'enfermement. La fée saphir. Le travail. L'amour. Et la plage saphir. Alors pour vous les lions, vous avez tendance quand même à rester relativement fermés pour vous protéger. J'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup. Vous êtes dans ce système un petit peu d'autodéfense pour ce week-end, d'autoprotection en quelque sorte, parce que c'est vrai que le serpent nous dit ici que vous avez peut-être été un peu échaudé ou que vous sentez que les énergies pour vous en ce moment concernant
actuellement, les gens que vous rencontrez, que vous fréquentez, c'est peut-être un peu tendu. Vous ne vous sentez peut-être pas totalement en sécurité. Donc vous allez vraiment vous mettre sur un mode d'autodéfense, autoprotection pour pouvoir avancer sereinement. Hein, parce que je sais pas que vous vous fermez totalement et complètement aux autres, c'est juste que vous allez observer une certaine méfiance pour ne pas être déstabilisé par éventuellement des énergies négatives. Donc cette méfiance fait que vous n'êtes pas totalement fermé aux autres, mais que vous allez être vraiment sur vos gardes et ne laisser entrer finalement dans vos énergies, dans ce week-end, uniquement les personnes ou les situations dans lesquelles et avec lesquelles vous vous sentirez en sécurité, en quelque sorte. Bon, on nous dit que en dehors de ça, vous êtes quand même bien focus sur la construction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Que pour vous aujourd'hui, le plus important finalement, c'est de vous construire ou de vous reconstruire à travers le travail, à travers l'amour, tous les domaines de votre vie. Vous avez opéré très certainement beaucoup de changements à millions ces derniers temps. Vous avez peut-être aussi vécu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu sur ce phénomène de reconstruction après la destruction, tout simplement. Mais je pense aussi que vous avez déstructuré beaucoup de choses, de fausses croyances, peut-être aussi de choses limitantes. Vous avez déstructuré peut-être aussi des liens avec des personnes qui ne vous convenaient pas ou plus. Donc, dans cette déstructuration, je dirais, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans ces modes de reconstruction et une reconstruction qui, quand même, je pense, avance bien parce que vous avez une certaine maîtrise, une certaine sagesse et une certaine expérience. Et de toute façon, ici, avec la place Saphir, on voit que ce que vous entretenez dans un premier temps, c'est votre sérénité, c'est votre paix de l'esprit, c'est votre calme. Hein. Donc, maintenir cette paix, cette sérénité, ce calme en vous pour pouvoir construire justement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental et relationnel, on voit que de toute façon, vous avez compris et vous comprenez que l'enjeu majeur pour vous, c'est cette paix et cette sérénité intérieure. D'où peut-être aussi ce phénomène d'autoprotection pour justement éviter que l'on vienne troubler votre paix et votre tranquillité et qu'on vous empêche de construire et d'avancer comme vous le souhaitez dans tous les domaines de votre vie. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'inspiration à millions. Vous êtes inspiré pour ce week-end pour peut-être aller vers de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, pour créer peut-être aussi de nouvelles opportunités. Alors, nous avons l'endurance. Ça ne m'étonne pas de vous et l'entreprise. Vous, de toute façon, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et c'est vrai que dans cette notion d'entreprise, que ce soit la vôtre, que ce soit une autre, ou que ce soit un projet que vous entreprenez, on voit que non seulement vous êtes inspiré, mais en plus vous avez de l'endurance, de la persévérance pour aller atteindre ce but que vous souhaitez. Que ce soit un but uniquement, un objectif sur ce week-end même, ou que ce soit un objectif pour du plus long terme. En tout cas, on voit que vous êtes stable sur vos décisions et que vous n'hésitez pas à avancer, en plus en étant inspiré avec cette capacité de vous adapter au fur et à mesure pour pouvoir justement aller au plus loin dans ce que vous souhaitez vivre. Nous avons la fortune, c'est une très belle carte ici, la domination. Et puis le risque, écoutez, c'est vraiment une très belle ligne parce qu'ici, on nous dit que vous êtes sur une période de chance, de réussite, de succès. Avec la domination, vous êtes plutôt et l'endurance, vous êtes plutôt sur le fait ici de maîtriser les événements. Et puis avec le risque, j'ai l'impression que justement, vous savez prendre des risques. Nous avons l'inspiration, l'entreprise, et vous savez prendre des risques. Vous savez sortir de votre zone de confort et que dans cette prise de risque, de toute façon, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, la possibilité de construire ce que vous souhaitez, tout en étant conscient aussi des risques que vous prenez. Donc ce sont des risques mesurés, des risques, je dirais, stratégiques, un petit peu comme aux échecs, on n'hésite pas parfois à sacrifier une pièce pour gagner, voire plusieurs pièces. Et bien c'est un petit peu ce que j'ai l'impression pour vous à millions, cette stratégie, cette prise de risque mesurée, réfléchie, stratégique pour aller vers le succès et la victoire.
Bah écoutez, on a vraiment un très beau week-end avec de très très belles énergies. Nous avons l'excitation, l'empathie et la santé. Donc on voit vraiment que de toute façon vous êtes dans cette envie, vraiment dans cette joie, dans ce bonheur de construire ce que vous souhaitez. L'empathie nous parle ici de vos belles capacités à pouvoir créer des liens quand même forts avec les gens que vous aimez. Et la santé, la santé c'est que vous vous sentez bien, vous êtes en forme et que si vous vous sentez pas au top, eh bien la santé nous annonce ici, et avec la fortune, une guérison à venir pour vous à millions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons l'encre, nous avons le trèfle, c'est magnifique, et le jardin. L'encre, le trèfle et le jardin, réussite, bonheur, succès pour ce week-end dans ce domaine. Le jardin nous parle ici d'une vie sociale riche et épanouie. Nous parle ici d'un esprit de fête, de joie, que ce soit pour vous ou avec les gens que vous aimez. L'encre nous parle ici de stabilité, de projets viables. Le trèfle, écoutez, c'est la chance pour vous en ce moment dans ce domaine. Les célibataires, vous avez la possibilité de peut-être rencontrer de nouvelles personnes, d'avancer vers votre futur avec sérénité. Et puis c'est vrai qu'avec la faux, on a ici le fait de récolter aussi peut-être justement tous les efforts que vous avez fournis dans ce domaine. Je pense notamment en termes de développement personnel. Eh bien c'est vrai qu'on a ici la possibilité d'une renaissance finalement, la possibilité ici de se diriger avec davantage de sagesse et d'expérience. Parce que je pense vraiment qu'il y a une belle guérison en cours pour vous les lions. Moi, à mon avis, vous êtes vraiment sur de toutes nouvelles énergies. Vous avez passé un cap et là, vous allez pouvoir commencer à récolter vraiment la joie et le bonheur justement suite à toutes ces remises en question, tous ces remaniements dans votre vie. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, donc 13 et 14 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, vos messages. Alors, on commence ici avec la fête. L'amour. Dis donc, niveau sentimental, j'ai l'impression que ça se passe bien. Qu'il y a des choses qui se débloquent, qu'il y a des avancées, qu'il y a peut-être aussi des événements très festifs pour vous ce week-end à venir. Nous avons la croix, le travail, fortune le chat noir et le serpent. Alors, amis Sagittaires, c'est un week-end où vous allez vraiment pouvoir sentir une avancée, une amélioration concernant vos peines et vos tristesses, concernant vos fardeaux, concernant vos soucis. On voit qu'effectivement, ils sont là, ils existent, ces soucis, ces fardeaux, ces peines, mais on voit aussi qu'il y a une amélioration, que les choses vont pouvoir progresser et évoluer. On a au niveau amoureux, je pense, au niveau sentimental, familial, amical, quelque chose de beau et de très festif. En revanche, concernant le domaine professionnel, on a ici quelque chose d'un petit peu plus difficile à vivre. Alors, c'est vrai que au niveau sentimental, l'amour à proprement parler pour les célibataires, je ne vais pas vous promettre ici une amélioration flagrante de votre célibat, je ne vais pas vous promettre ici la rencontre magique, la rencontre de l'âme sœur, pas du tout. Il y a simplement ici de très très belles énergies qui vous encouragent à vous ouvrir aux autres, à aimer la vie, à profiter de la vie et à accepter peut-être aussi ce que vous vivez actuellement. Si c'est un petit peu plus difficile à vivre dans ce domaine-là, on nous annonce ici quand même la possibilité de ressentir de la joie et de créer finalement un mouvement dynamique dans ce domaine. La croix nous parle ici de soucis que vous avez et que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train d'améliorer peut-être aussi grâce à votre travail en termes de
développement personnel, mais pas que, travaille aussi peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, ou que ce soit au niveau du travail. Moi, je pense que c'est quand même plus au niveau du travail qu'il y a des tensions, il y a des soucis, il y a quelque chose ici qui ne vous met pas en confiance. On nous dit ici, avec Fortune, le chat noir, qui est une très belle carte. Fortune nous invite ici à prendre le temps de la réflexion, nous invite ici à calmer aussi nos angoisses, à calmer notre stress, finalement à lâcher prise sur ces soucis et attendre, pas attendre, mais patienter dans ce lâcher prise, dans le fait de lâcher son mental, dans le fait aussi de réfléchir avant de passer à l'action. Donc il y a vraiment une sensation ici d'apaisement, mais pas d'inaction, mais d'apaisement dans l'attente, dans la patience, pour pouvoir justement appréhender cette situation qui de toute façon va bientôt se débloquer. Parce que pour moi, la fête ici me parle de belles choses à venir pour ce week-end, mais pas que, des énergies qui pourront se diffuser encore tout au long de la semaine concernant justement cet état de fête, concernant cette situation qui vous tracasse et qui vous embête. Donc, on a ici un tirage qui nous dit que les choses vont bien et vont aller de mieux en mieux encore. N'hésitez pas à lâcher prise et n'hésitez pas à profiter de la vie dans cette notion de fête, de joie, de bonheur. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine, justement, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Ce domaine qui peut-être vous crée souci. Nous avons ici la protection. Vous êtes protégé, amis Sagittaire, par l'univers, par le ciel, par votre ange gardien, ou même par quelqu'un d'incarné sur cette terre et qui est là pour défendre, peut-être vous aider à défendre vos intérêts. En tout cas, vous êtes protégé. Nous avons la santé, nous avons la polyvalence. On nous dit que vous avez des atouts vraiment très appréciables, de très très belles capacités et que vous avez l'énergie pour agir dans plusieurs activités avec peut-être plusieurs, je dirais... Vous savez, quand on sait faire beaucoup de choses, la polyvalence, donc dans le fait aussi d'être polyvalent, dans le fait de pouvoir avoir des talents, je dirais, ou des capacités dans plusieurs domaines. Nous avons ici la manipulation. Donc effectivement, il y a une énergie ici qui essaye de vous manipuler, qui essaye peut-être d'abuser de vous, qui essaye peut-être quelque chose en tout cas qui n'est pas de l'ordre de la bienveillance. Bien au contraire, j'ai l'impression justement que vous êtes dans une période où vous essayez de vous protéger de ces énergies de manipulation, dans ces énergies négatives, dans ces énergies peut-être aussi de méchanceté, de despotisme. Nous avons l'adaptabilité. Et nous avons l'idéalisme. Écoutez, on nous dit ici que vous allez de toute façon savoir vous adapter, que l'idéalisme ici, c'est peut-être aussi d'avoir une idée bien précise en tête et de se dire, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Mais là, avec l'adaptabilité et l'idéalisme, j'ai l'impression aussi que vous avez la possibilité de changer votre fusil d'épaule, que vous avez la possibilité peut-être aussi de vous adapter en empruntant je dirais des options que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent imaginées ou envisagées. Donc j'ai l'impression que vous allez savoir vous adapter par rapport à cette situation et que de toute façon ici avec la polyvalence on nous dit que vous avez vraiment des capacités, beaucoup de capacités dans beaucoup de domaines finalement et que vous pouvez très facilement vous réinventer. Voilà pour vous, amis Sagittaires, dans ce domaine, ne vous faites aucun souci. Non seulement vous êtes protégés, mais en plus, vraiment, vous êtes, je pense, quand même reconnu pour vos valeurs et vos capacités. Ça ne fait aucun doute. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités... le domaine relationnel, le domaine du cœur, pour vous, les Sagittaires. Allez, pour ce week-end, nous avons l'ours. Nous avons le bateau et nous avons le nuage. Donc ici, on va faire preuve d'autorité, de charisme. On va faire preuve ici de peut-être aussi de sagesse concernant les finances pour pouvoir avancer dans des projets ou tout simplement avancer ici avec un stable, je dirais, un cadre plutôt stable et rassurant et cheminer doucement mais sûrement vers ce que l'on souhaite. On voit ici que de toute façon, il y a des choses ici qui vous travaillent
travaille un petit peu, mais ça n'est que passager. Mais justement, vous réfléchissez à la meilleure façon de pouvoir appréhender ce domaine dans cette notion ici d'autorité et peut-être aussi je dirais, de faire attention côté finance pour pouvoir pérenniser vos projets sur le long terme. Nous avons les poissons, donc il s'agit vraiment ici des finances qui sont peut-être essentielles pour votre avenir, qui sont essentielles pour ce domaine, peut-être pour déménager, pour acheter une maison, peut-être aussi pour faire un voyage. Mais en tout cas, on voit que vous avez peut-être des projets ou tout simplement le fait de mettre votre famille à l'abri ou vous de vous mettre à l'abri dans une situation confortable quand même. Donc on voit que au niveau finance, on va quand même faire preuve de sagesse pour justement faire en sorte que tout se passe bien de ce côté-là. Nous avons l'hélice et nous avons le cavalier. On a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous, amis Sagittaires. L'hélice nous parle ici de quelque chose de pur, de frais, de simple, quelque chose ici qui amène la paix de l'esprit pour ce week-end dans ce domaine. Alors on a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais bon... On a quand même, alors ce sont des bonnes nouvelles concernant un contrat, mais c'est aussi des nouvelles qui vont, j'ai l'impression, apporter un certain changement. Et dans cette notion de changement, il va y avoir comme une pointe de stress, d'angoisse concernant l'avenir. Peut-être qu'il y a on emménage ensemble, il y a des demandes en mariage, il y a peut-être des changements concernant des engagements, concernant des relations. Et que moi j'ai l'impression que les choses avancent pour vous dans ce domaine, mais que d'un autre côté, au fur et à mesure que les choses avancent et s'améliorent, on a aussi des craintes qui naissent par rapport à cela. D'un côté, on est très content de pouvoir concrétiser une relation, de pouvoir concrétiser quelque chose d'important dans ce domaine relationnel et sentimental, mais d'un autre côté, vous avez peur aussi de l'engagement, peur de l'inconnu, peur de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Alors, on nous parle quand même d'une situation qui va s'officialiser avec le temps, d'une situation qui va quand même prendre de l'ampleur, d'une relation ici qui se construit petit à petit malgré votre appréhension, peut-être la sensation que vous n'allez pas y arriver, notamment au niveau financier. Mais ne vous inquiétez pas, amis Sagittaires, j'ai vraiment l'impression que dans ce domaine, en tout cas, les choses sont en train de s'arranger considérablement vite et bien. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pardon. Alors les Cancers, nous avons pour ce week-end la fée Saphir. La lune, beaucoup d'intuition pour vous les Cancers, faites-vous confiance. La fée Saphir nous annonce ici une belle protection pour vous ce week-end. Nous avons l'île, nous avons le soleil, nous avons la fée Saphir, la femme Saphir, et nous avons la sagesse. Amis Cancer, pour ce week-end, vous allez savoir prendre du recul, vous allez savoir prendre le temps de la réflexion, vous allez faire confiance à votre intuition. Sachez que c'est un week-end pendant lequel vous êtes protégé, amis Cancer. Prenez aussi du temps pour vous, vous pouvez vous le permettre. Il y a quelque chose ici qui vous appelle aussi à la détente, à lâcher prise. Nous avons le soleil qui nous parle de réussite, de victoire, de joie, de succès, appuyé par la femme Saphir qui elle aussi a cette notion de réussite, de triomphe. Donc on a vraiment quelque chose ici qui est en train de s'améliorer, qui est en train d'avancer considérablement bien pour vous. Peu importe le ou les domaines, on dit que vous êtes sur une période où la chance va commencer à vous sourire, des opportunités, des concrétisations, des officialisations, bref, protection, intuition
et succès, chaleur, bienveillance et je pense ici vraiment à une belle guérison, à un beau soulagement qui se profile à l'horizon pour vous les cancers. Ce week-end, en plus de l'intuition et de la protection, nous avons la sagesse. Vous allez savoir prendre du recul, vous allez savoir faire preuve de sagesse et vous allez savoir avancer avec beaucoup de, je dirais, de calme et de sérénité. J'ai vraiment l'impression d'un week-end qui va vraiment changer beaucoup de choses pour vous, les cancers. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le statut, la discrimination et l'amitié, la critique, l'héritage et la résistance. Bon, ben écoutez, j'ai l'impression ici que vous subissez peut-être actuellement, amis cancer, des difficultés concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Des difficultés parce que j'ai l'impression ici qu'on ne vous respecte pas complètement et totalement à votre juste valeur. J'ai l'impression ici qu'il y a une forme de despotisme, une forme de méchanceté, une forme de mépris. Il y a de la discrimination, de la critique. On vous dit pourtant que vous êtes légitime, amis cancer, dans cette situation, que vous avez droit ici peut-être à ce statut que vous réclamez, cette reconnaissance ici qui peut-être vous est due quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de manque de respect, peut-être dû à votre hiérarchie ou peut-être dû à des personnes ici qui pensent être peut-être au-dessus de vous. Eh bien, on vous dit que de toute façon, vous êtes bien plus légitime que ces personnes-là pour prétendre peut-être à un poste ou pour prétendre peut-être à une évolution. On a en tout cas la sensation de devoir pour vous faire preuve de persévérance parce qu'on a cette notion de résistance. L'amitié ici nous dit que vous n'êtes peut-être pas le ou la seule dans cette situation, que peut-être d'autres de vos collègues sont dans cette situation. On nous parle ici d'un soutien en groupe, je veux dire au minima 2 personnes, hein, mais on nous parle ici de soutien pour faire bloc, pour résister face à l'oppresseur tout simplement. Alors, concernant vos activités, c'est vrai que je ne vois pas trop là, mais en tout cas, quoique c'est possible, hein, vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez, mais j'ai l'impression que là, on nous parle plus peut-être de ce qu'il se passe au niveau justement professionnel, au niveau peut-être aussi dans le fait de vouloir peut-être progresser et évoluer dans une entreprise que vous avez peut-être récemment menée, montée, ou peut-être dans un domaine dans lequel vous avez opéré un changement. On nous dit que pour l'instant, ça ne décolle pas comme vous le souhaitez, qu'il y a des choses qui ne sont pas en votre faveur et qu'on vous critique quand même beaucoup dans cette situation, mais en tout cas vous êtes quand même soutenu. Et puis dans cette forme de soutien, peut-être en groupe ou peut-être dans le fait que quelqu'un reconnaisse aussi vos difficultés, nous avons cette sensation ici de pouvoir résister et de pouvoir persévérer face à l'oppression, face à l'oppresseur. Donc accrochez-vous, amis cancer, parce que là ici on a quand même une situation qui bloque, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici, un coup de main de quelqu'un ou un coup de pouce de l'univers, je sais pas, qui va vous aider justement à venir renforcer ce sentiment de résistance pour aller vers les honneurs, pour aller vers la victoire et le succès. Alors nous avons l'originalité, nous avons l'ordre et nous avons l'affirmation. Donc c'est vrai que peut-être aussi qu'on vous trouve peut-être un petit peu excentrique, peut-être que les gens ont l'impression que vos idées sont un petit peu folles ou hors du commun, je ne sais pas, mais en tout cas ce que l'on peut voir, amis cancer, c'est que peut-être aussi que vous développez actuellement des choses un petit peu hors du commun, des choses qui ne sont pas habituelles et des choses qui peuvent surprendre. On vous dit malgré tout que avec l'ordre, vous êtes quand même très structuré, très organisé et que votre projet, vos envies ou tout simplement votre façon de travailler est une façon viable et stable et que vous pouvez vraiment affirmer votre position, affirmer vos envies, affirmer vos souhaits, que je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer de toute façon, amis cancer, pour vous, c'est certain. Continuez à résister, vous allez de toute façon être aidé et soutenu dans cette situation. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental.
Alors, nous avons la faux, nous avons le livre, nous avons l'amitié. On va pouvoir ici avancer très rapidement, j'ai l'impression, dans une situation parce qu'il y a un nouvel éclairage qui se fait, il y a de nouvelles informations, il y a comme un voile qui se lève et qui permet l'ouverture d'une nouvelle porte. On accède ici à un palier différent, à un nouveau chapitre de sa vie. Nous avons le chien et puis oui, vraiment, je vois qu'il y a la possibilité enfin de passer à l'action et il y a aussi une récolte très intéressante concernant des actions que vous avez menées récemment à mi-cancer. Donc on va pouvoir ici continuer à se projeter dans le futur dans une sensation de fête, hein, dans une sensation de joie parce que là je pense qu'il y a quand même une nouvelle et puis le trèfle. Donc on a vraiment un week-end sous le signe de la chance, de la convivialité et puis surtout j'ai l'impression que là il y a des événements qui s'accélèrent, qui s'enchaînent et qui vous permettent vraiment de franchir une étape, de passer un stade, que ce soit au niveau social, amical, familial ou amoureux. On a la sensation d'un week-end quand même relativement réjouissant, voire même très réjouissant, avec beaucoup de convivialité et surtout j'ai l'impression qu'on reprend espoir. La chance est de votre côté, ami cancer, peut-être aussi de nouvelles opportunités à saisir, donc n'hésitez pas à les saisir pour avancer, progresser encore plus vite. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, donc 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la poupée, nous avons l'été. Ben là déjà c'est joie, c'est détente, c'est plaisir, c'est convivialité, c'est chaleur, hein, et ça fait du bien parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous attriste, il y a quelque chose ou qui vous a attristé, mais en tout cas on nous dit que par rapport à ce qui vous attriste, vous allez quand même pouvoir savourer une sorte de fraîcheur, une sorte de renouveau ou peut-être une parenthèse plaisante pour couper avec quelque chose qui vous chagrine, qui vous angoisse, qui vous stresse. Alors, nous avons le soleil et nous avons Fortune, le chat noir. On nous dit que de toute façon, oui, ce week-end, il est possible que même si vous avez quelques soucis, quelques ralentissements, quelques obstacles, quelques freins à votre bonheur, à votre épanouissement, avec peut-être aussi de la fatigue, amis poissons, je ressens beaucoup de fatigue quand même. On a la possibilité ici de pouvoir justement mettre tout ça entre parenthèses, lâcher prise et pouvoir quand même profiter d'un week-end sous le signe de la joie, du bonheur, de la convivialité. Alors on nous dit que ce que vous vivez actuellement qui est peut-être un petit peu difficile, que vous allez mettre en pause de toute façon ce week-end, hein, vous allez vraiment décompresser. On vous dit que sur ces difficultés de toute façon arrive à vous un succès vraiment incroyable. Vous allez vraiment pouvoir d'un coup profiter mais je ne pense pas que ce soit sur ce week-end. J'ai l'impression que ce week-end, simplement, vous faites une parenthèse. Vous mettez vraiment entre parenthèses vos soucis pour passer un bon week-end. Mais là, j'ai l'impression que bizarrement, on me parle de ce début de semaine qui arrive pour vous, les poissons. Et dans ce début de semaine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très épanouissant, de très réjouissant qui va arriver à vous. Et puis, je pense aussi que vous avez cette capacité à prendre du recul. Vous avez, Fortune, le chat noir, nous indique ici la possibilité de couper avec son mental, de couper avec tout ce qui pourrait être provoqué de l'impulsivité et des pensées obsessionnelles. Cette carte nous indique ici la possibilité de pouvoir réfléchir avant de passer à l'action, de réfléchir pour mettre en place une stratégie qui sera beaucoup plus bénéfique que de céder à la panique ou à l'impulsion. Donc c'est une maîtrise ici, c'est une énergie qui maîtrise une stratégie, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise son mental. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment un succès qui arrive à vous parce que vous avez ces capacités de maîtrise de votre mental, amis poissons. Et en ayant finalement la maîtrise de votre mental, vous avez aussi la maîtrise de vos actions, la maîtrise de vos entreprises. Et vous allez vers le succès, vers le bonheur. Nous avons ici l'argent, nous avons la bague à saphir et nous avons la femme. Donc il est possible, et les amoureux. Il est possible aussi que vous soyez actuellement, amis poissons, en train de vous diriger vers ce que l'on pourrait
pourrait dire de nouveaux engagements concernant peut-être la famille, concernant en tout cas votre sphère privée. Et j'ai l'impression que pour vous, la question financière, c'est quelque chose d'important pour vous aider à concrétiser un projet, une envie et aller vers votre épanouissement dans ce domaine relationnel et sentimental. Allez, on va aller voir ce que l'on a à présent concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, pour ce week-end. Alors, nous avons la perte, nous avons le flirt et nous avons la liaison. La générosité. Attention, amis poissons, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop généreux de votre temps, de votre énergie et peut-être même de vos ressources financières. Attention les poissons, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye avec le flirt et la liaison, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye ici de vous séduire pour mieux vous manipuler. J'ai l'impression qu'il y a une petite forme de... Alors, une séduction, pas forcément en termes de charme ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui voudrait presque passer par des techniques de chantage émotionnel, vous savez, pour pouvoir mieux vous soutirer quelque chose. Parce que là, attention, on a la perte quand même. Donc, moi, ce que je vois là, c'est une sorte de manipulation, de chantage affectif, de chantage émotionnel. On sait que vous êtes gentil, on sait que vous êtes généreux, et j'ai l'impression qu'on veut profiter de vous. Donc, attention, amis poissons, en termes de temps, en termes d'argent, en termes peut-être aussi d'écoute, d'amitié. Alors attention, en termes peut-être aussi je fournis des efforts supplémentaires parce que, je sais pas, moi, un collègue me fait croire qu'il a mal au bras alors qu'en fait pas du tout, et du coup je suis en train de faire son travail plus le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, que ce soit financier, que ce soit en temps, que ce soit peu importe l'énergie ici engagée, on vous dit qu'actuellement on voudrait peut-être abuser de votre gentillesse, les poissons, abuser de votre générosité. Attention parce que ça va aller à votre perte. Donc soyez vigilants. La simulation, oui, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce sentiment ici de... Et la négociation, en plus, j'ai l'impression que si jamais vous essayez ici de mettre un petit peu les hauts là, j'ai l'impression qu'on va en plus essayer de négocier, de renchérir. On va vraiment essayer de vous avoir à l'usure, tout simplement, les poissons. Donc attention, l'intuition, vous avez de l'intuition, donc faites-vous confiance. L'intuition, justement, par rapport à une manipulation, on retrouve ici la manipulation. Attention, et l'idéalisme, l'adaptabilité et la santé. Oui, là, il y a quelque chose, amis poissons. Concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, une énergie négative qui essaye par tous les moyens de vous soutirer quelque chose. Attention, soyez lucides, soyez vigilants et sachez vous protéger de cela parce que la première carte, c'était quand même la perte. Donc, il y a beaucoup à perdre dans l'histoire, donc faites très attention. Allez, on va aller voir maintenant concernant le domaine de vos, du cœur relationnel et sentimental pour vous, les poissons. Allez, qu'est-ce que l'on a? Nous avons la clé, nous avons les souris, nous avons la lune. Alors, des possibilités, des capacités, des portes qui s'ouvrent. Mais attention parce que là, il y a quand même du stress, de l'angoisse. Et puis, on retrouve cette notion de vol, de perte avec les souris. Et puis là, il y a une situation qui vous crée du souci quand même. On le retrouve. Ce qu'on a vu au niveau général, le fait d'avoir des soucis, d'avoir de la tristesse, d'avoir une peine, un chagrin, que ce week-end, vous alliez mettre entre parenthèses pour pouvoir quand même profiter d'un beau week-end et peut-être aussi pouvoir vous reposer. Mais on le retrouve ici quand même, qu'il y a des soucis, il y a des choses qui rongent. Par contre, on nous dit qu'il y a une clé ici. Et moi, à mon avis, la clé, c'est vous, amis poissons. C'est vous, avec votre intuition, avec vos capacités, vos possibilités. Je pense que la clé, c'est vous, pour mettre un terme à cette situation. En posant les hauts là. Parce que là, vous avez des projets concernant le domaine, peut-être amoureux. Ou en tout cas, vraiment, projet qui touche à votre épanouissement très personnel, très intime. Donc, on a des projets ici, amis poissons. Vous avez des possibilités. Vous avez la possibilité d'avancer dans vos projets. Mais vous allez devoir quand même. Ah ouais, on retrouve la croix ici. Alors, on vous dit que vous avez la possibilité d'avancer, mais vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir vous protéger. Alors, par exemple, je donne un exemple, mais si vous êtes en couple, que vous avez des projets ici financiers, qui impliquent des finances pour votre couple, peu importe, en termes de voyage, d'emménagement, d'achat de meubles, de travaux, peu importe.
et que voilà, il y a peut-être des gens aussi dans votre entourage, des énergies tierces, hein, parce que moi j'ai l'impression que là il y a quand même pas mal d'énergies tierces qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui vous crée de la tristesse, c'est ça qui vous crée de la peine, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le soutien plein et entier de tout le monde dans cette situation. Écoutez, faites en sorte ici de vous protéger de ces personnes-là, même si elles sont proches de vous, hein. Vous savez, des fois la famille, c'est un frein, malheureusement. Des fois les frères, les sœurs, les oncles, les tantes peuvent représenter aussi un frein à notre épanouissement. C'est triste, mais c'est ainsi. Il faut savoir faire le tri dans tout ça. Il faut savoir reconnaître aussi là où se situe la difficulté pour pouvoir justement la dépasser. Mais on nous dit ici que c'est vous, amis poissons, qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Je pense que vous savez déjà ce qui se passe, mais que quelque part vous observez une forme de déni par rapport à cette situation, parce que j'ai l'impression que de regarder la vérité en face, c'est quelque chose qui vous fait mal. Pourtant, vous allez devoir regarder cette vérité en face, parce que ici, si vous voulez avancer dans vos projets, la seule solution que vous avez ici, c'est de prendre enfin, je dirais, cette clé et de franchir cette étape avec ou sans le consentement des gens qui vous sont chers. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 13 et 14 mars 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la sagesse, le conflit, le loup. Pour vous, amis Scorpions, actuellement, des conflits peut-être avec votre entourage proche, hein, le lien, le groupe, le clan, la famille, le groupe de travail, peu importe. Mais ici, on nous parle de clan, de meute avec le loup. Hein. Donc, c'est vrai que des conflits peut-être par rapport à la famille, de cœur, de sang, ou même la famille, les compagnons de travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Hein. Des conflits au sein d'un groupe. La sagesse pour vous. Vous allez savoir faire le distinguo en quelque sorte, hein, faire preuve de sagesse pour peut-être aussi soit améliorer ce conflit, c'est-à-dire jouer les négociateurs en quelque sorte, soit tout simplement vous positionner par rapport à ce conflit avec sagesse. On va voir, nous avons la croix, c'est quelque chose quand même qui vous peine, hein, qui vous chagrine, mais on a la fée saphir. On nous parle ici de protection pour vous, amis Scorpions, ce week-end concernant des soucis liés à la famille, au groupe, au clan, hein, liés à des conflits. Et nous avons le renard ici, vous êtes protégé par rapport à peut-être aussi une énergie de sournoiserie. Alors, le renard, c'est pour moi la sournoiserie, certes, mais c'est aussi un atout dans le sens où, pour moi, le renard, alors soit elle représente cette personne qui peut effectivement être, je dirais, le moteur de ce conflit, mais ce renard, c'est aussi vous et votre capacité à faire preuve d'intelligence et à pouvoir aussi, je dirais, dans l'observation, amener, je dirais, un investissement particulier pour justement peut-être vous protéger de ce conflit ou tout simplement amener un dénouement heureux à ce conflit. C'est tout à fait possible. Alors, le renard, quand même, dans cette situation, j'ai l'impression que vous allez devoir quand même démasquer, débusquer en quelque sorte, une sorte de découvrir exactement ce qui se cache sous ce conflit. Et surtout découvrir peut-être la personne à l'origine de ce conflit, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui sont pas claires, qui sont pas nettes. Et ça va être à vous de les découvrir. Mais on a la sagesse, on a la protection. Donc, je dirais que les deux atouts majeurs pour vous sont réunis pour pouvoir faire face à cette situation, les Scorpions, ce week-end. Nous avons le printemps, un renouveau après une période d'enfermement. On nous dit que c'est quand même la fin des soucis, notamment peut-être aussi financiers. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui se transforme, que ce soit au niveau relationnel ou même au niveau matériel, au niveau des projets, au niveau du travail ou au niveau financier. On a ici une transformation. J'ai l'impression que justement, on va pouvoir enfin sortir d'une période un peu compliquée. Même si, on le voit ici, subsiste peut-être encore quelques conflits. On nous dit que c'est quand même la fin et que vous êtes en passe ici de guérir un petit peu toutes les situations, tous les domaines qui vous posent souci dans votre vie. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, oh là là, c'est pas beau. Ah, ici, il y a quelqu'un qui est pas très honnête avec vous, donc attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait peut-être vous endormir un petit peu, endormir votre vigilance, parce qu'il y a des sentiments ici de rancœur. Alors, nous avons la carte du détachement ici. La soumission. La mise en scène. Oui, bah c'est ça. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui essaye de transformer un petit peu, qui fait de la séduction, de la mise en scène, mais qui n'est peut-être pas si honnête et si sympathique que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention aux apparences, tout simplement, amis Scorpion. Parce que ici, nous avons la soumission. Donc, il y a quelqu'un ici qui essaye d'abuser de vous, abuser votre gentillesse pour mieux vous soumettre en quelque sorte. Donc, attention ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne un peu tyrannique dans votre entourage, que ce soit professionnel ou au niveau de vos activités, une personne un peu tyrannique et qui voudrait ici vous emmener peut-être à faire ou à agir d'une façon qui ne vous convient pas, qui n'est pas correcte pour vous. Alors ici, avec la carte du détachement, j'ai justement l'impression que il y a pour vous la possibilité de structurer votre mental pour pouvoir justement peut-être vous dégager de cette situation, pour pouvoir vous organiser, pour ne pas céder finalement à cette espèce de tyrannie sournoise qui traîne autour de vous. Le détachement nous annonce ici quand même une belle maîtrise de votre mental, de vos idées, de cette structure ici qui vous permet quand même d'avancer avec ce sentiment de protection émotionnelle. C'est un petit peu cette froideur. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de froid, ça veut juste dire que vous arrivez à garder votre calme dans cette situation pour pouvoir justement vous en détacher et vous en protéger. Et puis nous avons l'idéalisme ici. Donc écoutez, j'ai l'impression que de toute façon, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous avez un idéal et que même si on essaye de vous soumettre en quelque sorte, même si on essaye de vous faire aller vers un chemin qui ne vous convient pas, qui n'est pas le vôtre, entre le détachement et l'idéalisme, j'ai l'impression ici que vous restez de toute façon vraiment fixe sur vos idées, fixe sur vos envies, fixe sur vos désirs, que vers votre idéal vous allez et que vous allez laisser de côté de toute façon tout ce qui pourrait vouloir vous tromper. Nous avons l'enthousiasme et la reconnaissance et l'harmonie. Donc je pense vraiment que vous allez faire preuve d'une très très grande lucidité, d'une très très grande, je dirais, maîtrise mentale et émotionnelle dans cette situation pour pouvoir rester droit dans vos bottes, droit sur votre chemin, ami Scorpion. Bravo! Allez, on va aller voir concernant le domaine de relationnel et sentimental à présent. Allez, c'est parti. Nous avons le jardin, nous avons la cigogne, l'ours. Écoutez, super, vous allez franchir une étape, vous allez comprendre quelque chose, il y a une nouvelle lumière qui se fait pour vous dans ce domaine, ami Scorpion. Vous avez la possibilité de franchir une étape et vous avez la possibilité d'alléger, je dirais, votre esprit, d'alléger votre mental, de retrouver beaucoup de joie et d'optimisme. J'ai l'impression aussi que vous retrouvez confiance en vous et que vous retrouvez aussi cette autorité sur votre propre vie, sur vos propres envies. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que là, il y a une confiance en vous qui s'installe, vous êtes de plus en plus sûr de vous et vous savez, vous vous connaissez de mieux en mieux quelque part. Donc vous reprenez votre pouvoir en fait et vous allez franchir des étapes, vous allez progresser, vous allez écrire de nouveaux chapitres de votre vie, vous accédez à de nouvelles connaissances qui vous amènent sur un plan de conscience supérieur. On voit vraiment que de toute façon pour ce week-end, il y a vraiment l'approche d'un succès, il y a vraiment quelque chose ici qui s'opère d'assez magique pour vous les Scorpions, dans cette notion ici de plan de conscience qui s'élève, dans cette notion ici de sagesse et de confiance en soi pour opérer les changements nécessaires à son épanouissement. Donc on a vraiment ici, regardez, choix, possibilités, communication, et c'est la fin de quelque chose ici qui vous embêtait, qui vous tracassait. Donc on a vraiment cette sensation ici de pouvoir enfin franchir une étape avec cette nouvelle compréhension, avec ce nouveau
nouveau niveau de conscience. Bravo, amis Scorpion, vous reprenez les rênes de votre vie en main petit à petit. Ça se ressent dans les tirages au fur et à mesure que les jours passent. Vous réglez les problématiques les unes après les autres et vous retrouvez en confiance en vous. Donc bravo, bravo, amis Scorpion, c'est vraiment une très belle chose. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 13 et 14 mai 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'amour, nous avons la faim, nous avons l'étoile, saphir, fortune le chat, superbe, le chemin, magnifique. Et l'homme, eh ben écoutez, c'est beau, ami Taureau, parce que là, j'ai l'impression que une problématique, quelque chose qui vraiment vous affectait au niveau émotionnel, on est peut-être sur justement le domaine relationnel et sentimental, mais pas que, on est peut-être aussi sur un autre domaine, une autre forme de problématique que celle du cœur, mais en tout cas, c'est une problématique, c'est un souci qui vous touchait particulièrement, qui impliquait peut-être cette notion de joie, d'amour, de passion, de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui vous a affecté. On vous dit que c'est la fin, amis Taureau, effectivement. Je pense que vous avez terminé une période de transition ici, que vous avez peut-être opéré une guérison ou que vous êtes en train d'opérer une guérison. On nous dit en tout cas, avec l'étoile saphir, qu'un succès est proche pour vous, amis Taureau, peut-être même accessible pour ce week-end. Fortune, le chat noir nous indique ici une belle capacité à prendre du recul, à lâcher avec son mental et à sortir de cette peut-être de ces idées obsessionnelles pour retrouver la sérénité et surtout pour vous permettre de pouvoir agir, de pouvoir passer à l'action avec, je dirais, cette maîtrise du mental qui fait qu'on ne cède plus à l'impulsivité, mais que au contraire, les actes que l'on entreprend, les actions que l'on entreprend vont être à présent beaucoup plus réfléchis, plus de l'ordre de la raison que de l'ordre de l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ici une belle maîtrise de ses émotions, une belle maîtrise de son mental, une belle maîtrise également de ses actions pour pouvoir se diriger de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, puisqu'on nous dit ici que de toute façon une peine à chagrin se termine pour pouvoir justement goûter à ce renouveau, goûter à cette renaissance, goûter à ce succès qui arrive à vous, amis Taureau, dans cette notion de guérison. Alors on a vraiment un week-end où on va pouvoir de toute façon peaufiner cette transition, peaufiner cette guérison pour aller vers son bonheur, pour aller vers ce succès. La sorcière, l'automne et le oui nous dit qu'effectivement vous avez la possibilité de vous faire confiance, que vous sentez de manière instinctive que les choses que vous avez perdues, cette perte de vitesse, cette perte d'énergie ou peut tout simplement ce mal-être lié à peut-être cette peine, cette tristesse est en train enfin avec le oui de s'écouler, est en train de passer, est en train de guérir tout simplement. On voit que vous fournissez énormément de travail, peut-être sur un plan de développement personnel justement pour pouvoir avancer dans cette guérison. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le détachement par rapport à une influence négative, amis Taureau. Ah oui, quelqu'un ici qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous soumettre, carrément, hein. On a ça, la liaison, l'influence, le flirt, la soumission. C'est quelqu'un ici qui tente de vous séduire par tous les moyens pour pouvoir vous influencer et pour pouvoir vous soumettre à ses idées à elle ou à lui. Hein, alors on est sur le plan ici de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Donc placez cela où vous sentez cette énergie négative qui tente de vous influencer. Hein. Dans quel domaine exactement?
Et nous avons ici la santé. Donc on vous dit ici, avec le détachement, que vous allez savoir comprendre exactement ce qu'il se passe, que vous allez comprendre cette influence négative, que vous allez comprendre cette tentative de séduction pour vous soumettre à quelque chose que vous ne souhaitez pas, tout simplement. Quelque chose qui crée un déséquilibre au niveau physique chez vous, hein, ou même au niveau mental, au niveau psychologique, hein, quelque chose qui crée de l'instabilité, peut-être de l'irritabilité, parce que vous n'êtes pas, à cause de cette influence, à cause de cette personne, sur votre chemin à vous, tout simplement. Donc avec la carte du détachement, on voit que vous allez reprendre les rênes, reprendre le contrôle finalement sur cette situation, et que vous allez savoir vous détacher de cette influence négative pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez, tout simplement, amis taureaux. Vous allez retrouver votre santé, de toute façon, votre bien-être, votre stabilité, justement, une fois que vous serez détaché, une fois que vous aurez conscientisé, une fois que vous aurez mis le doigt sur la problématique, que vous vous serez détaché de cette influence négative qui tente de vous soumettre à quelque chose qui ne vous convient pas. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Nous avons la montagne, pardon, la tour et le lys. L'arbre, le bouquet et l'homme. Alors, la montagne, effectivement, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'accéder à ce qui vous semble être pour vous une belle progression. J'ai l'impression que vous essayez de progresser, vous essayez d'avancer, peut-être justement dans ce domaine relationnel et sentimental, que ce soit pour construire votre vie amoureuse, que ce soit pour peut-être aussi améliorer votre vie familiale, votre foyer, peut-être améliorer vos conditions de vie, peu importe, on a la sensation ici, amis taureaux, de quelque chose qui bloque, qui freine, mais qui va enfin pouvoir se débloquer, qui va pouvoir enfin se remettre en place ou en route. Nous avons ici l'arbre et le bouquet qui nous annoncent que bien-être, joie et gaieté sont de retour pour vous ce week-end après des difficultés, et que avec l'homme, eh bien, vous retrouvez cette forme d'autorité sur votre propre vie, et que vous retrouvez votre capacité ici à protéger les gens que vous aimez, tout simplement, à reprendre un petit peu votre statut en termes d'autorité sur votre vie, tout simplement, et sur ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on a ici une situation qui guérit, qui s'améliore. Nous avons le soleil qui nous parle de chaleur, de convivialité, qui nous parle aussi de réconciliation, d'amélioration pour vous dans ce domaine, avec la possibilité de faire les choix, de prendre des décisions concernant le foyer, concernant la famille. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'ai l'impression que c'est un week-end avec de belles choses qui arrivent pour vous, amis Vierges, puisque j'ai aperçu une très belle carte qui nous parle de renouveau quand je brassais les cartes. Alors on va voir, hein. On va voir ça, on va voir le tirage. Oui, on a le soleil, hein. On commence direct avec le soleil. Pour vous les vierges, il y a vraiment un bel épanouissement après quelques jours peut-être un petit peu compliqués. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va enfin s'ouvrir ou créer cette ouverture ou ressentir une belle ouverture pour ce week-end qui va contrebalancer avec ce sentiment d'enfermement, de blocage, de piège ou de prison. Hein. À vous de l'adapter évidemment. La sorcière nous parle ici de faire confiance à votre instinct, les vierges. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Vous sentez de toute façon qu'en vous avez les capacités pour agir de façon positive dans votre vie, que vous avez le contrôle de votre vie ce week-end entre vos mains.
Nous avons le serpent, donc un bel épanouissement par rapport à quelque chose ou quelqu'un ici qui tenterait de vouloir vous perturber. Eh bien, pour ce week-end, il n'en est rien. Justement, ces énergies négatives ne peuvent pas vous atteindre. La sirène nous parle ici de guérison en cours pour vous, amis vierges. Et nous avons ici l'île qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de sérénité, qui nous parle aussi de moments d'accalmie, de week-end calme, de week-end détente pour vous les vierges. Donc on a vraiment un week-end très très beau avec ce sentiment pour moi vraiment de renouveau, voire même pourquoi pas de renaissance par rapport à une situation difficile. J'ai l'impression que c'est surtout plus je dirais votre capacité à ressentir du bonheur, à ressentir de la joie, à ressentir votre capacité à œuvrer pour vous-même, pour votre bonheur et votre épanouissement que des événements extérieurs à vous. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes l'architecte de votre bonheur, de votre joie ce week-end dans cette notion de guérison, tout simplement. Oui, c'est une énergie. Actuellement, il y a des choses qui vous pompent, votre énergie, qui vous pompent votre morale, qui vous pompent peut-être aussi beaucoup de temps. C'est assez énergivore comme situation. On nous dit qu'il y a quand même une belle progression. Donc, au-delà de votre capacité à reprendre les rênes de votre vie, à œuvrer, à être l'architecte de votre bonheur ce week-end, et il y a en plus, je pense, des événements extérieurs qui vont venir compléter votre joie, qui vont venir compléter ce succès et qui vont aider vraiment en plus à accélérer cette guérison. Donc c'est vraiment un beau week-end les vierges, je suis ravie. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'originalité, le compagnonnage, l'extrémisme, la générosité, l'isolement et la découverte. Amis vierges, vous allez faire preuve d'originalité ce week-end, vous allez sortir des sentiers battus, vous allez faire preuve d'audace et vous allez savoir vous démarquer par rapport justement au groupe, au commun, on va dire, par rapport à ce qui se fait normalement, au politiquement correct, même j'ai envie de dire. Et bien justement, vous allez vous démarquer, vous allez faire preuve d'originalité, vous allez vraiment ici, avec l'extrémisme même, je dirais, avoir cette folie c'est ce petit grain de folie, je le dis gentiment bien sûr, ce petit grain de folie qui fait que on va se demander ce qu'il se passe pour vous d'un coup. On a vraiment de toute façon des énergies ici, de très très belles énergies, parce que la générosité montre qu'effectivement vous n'êtes pas dans quelque chose de toute façon d'égoïste, que vraiment vous allez aussi sortir des sentiers battus, insuffler un souffle nouveau peut-être au sein du groupe, au sein peut-être de votre travail, ou en tout cas au sein de vos activités, pour permettre aussi à tout le monde de profiter de ce sentiment de joie, ce sentiment de renouveau, et puis pour peut-être aussi créer une ouverture d'esprit qui pourrait justement amener le groupe un petit peu plus commun, un petit peu plus dans les clous, de comprendre que finalement ce serait peut-être pas plus mal aussi d'élargir eux-mêmes leur propre horizon. Donc j'ai l'impression qu'on insuffle de l'originalité, on insuffle un renouveau, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. Un petit peu, moi ce que je ressens, c'est que vous allez être un leader ce week-end, amis vierges, pour vous et pour les gens qui vous entourent au niveau de vos activités professionnelles ou non. La découverte nous annonce ici vraiment une toute nouvelle ouverture d'esprit, une toute nouvelle façon de faire, une toute nouvelle façon aussi de pouvoir agir, de pouvoir œuvrer. L'idylle, le pragmatisme et la protection. Alors vous allez faire preuve d'originalité, vous allez faire preuve ici j'ai pas le terme, d'excentricité même, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, le terme d'excentricité. Néanmoins, on voit que c'est un week-end où vous allez savoir rester quand même pragmatique et vous allez quand même être structuré. De ce fait, vous serez crédible et on pourrait effectivement accorder énormément d'importance à votre voix, en quelque façon. En tout cas, voilà, pour moi, ce week-end, vous êtes un leader, les vierges. Allez, c'est parti, on y va, on regarde au niveau...
Bah, disons, alors là, il va se passer plein de choses pour vous ce week-end. Parce que quand toutes mes cartes tombent comme ça, c'est qu'en général, il y a un enchaînement d'événements et qu'il se passe beaucoup de choses. Allez, pour vous les vierges, ce week-end. Nous avons le chien. Nous avons le bateau. Le renard. Ouais, pour moi, il se passe beaucoup de choses ce week-end. Effectivement. Et oui, et le soleil. Alors pour moi, il se passe beaucoup de choses. Je pense que vous allez avoir une vie quand même sociale, familiale ou amicale, ou peut-être même amoureuse, assez quand même réjouissante, assez chaleureuse, conviviale. Voilà. Je bafouille en ce moment, c'est incroyable. Bref, c'est festif, c'est joyeux, c'est le bien-être, c'est le plaisir. On va de toute façon couper ici avec tout ce qui pourrait être de l'ordre d'un manque de sincérité, d'un manque, voilà, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui est superficiel, voire hypocrite, sournois. Hop, on s'en détache complètement parce que pour vous, amis vierges, pour ce week-end, le plus important sera de vous entourer de personnes fiables, honnêtes, pour vraiment ressentir cette chaleur au sein de vos relations, tout simplement. Donc voilà, c'est un week-end tout simplement de bien-être, de recherche de bien-être, un week-end où on a envie d'aimer, d'être aimé de façon honnête et sincère. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Est-ce que j'ai dit Capricorne? Pourquoi Oh là là, excusez-moi, j'espère que j'ai bien dit Capricorne. C'est pour vous, c'est les Capricornes. Allez amis Capricorne, on y va pour ce week-end. Je me suis égarée un instant, je ne savais plus où j'en étais. Alors, Loki, le Sheltie, l'île, le travail, la fleur, la lune et la fête. Waouh! Amis Capricorne, ce week-end, vous allez pouvoir vous entourer de personnes fidèles, de personnes loyales, de personnes sincères. Et ça, c'est vraiment pour votre plus grand bonheur, votre plus grand épanouissement. C'est un week-end vraiment où on va se faire plaisir, un week-end où on va s'accorder de bons moments, peut-être aussi entre amis. C'est un week-end où on ne va pas hésiter à s'investir dans cette notion de fête, de joie, de retrouvailles. Il y a vraiment beaucoup de chaleur ce week-end pour vous, amis Capricorne. Cette envie aussi de s'entourer de personnes qui pourraient potentiellement avoir, si possible, les mêmes valeurs que vous. On sent vraiment que c'est un week-end où vous êtes proche ici de vos amis sont proches de vous et de toute façon vous n'allez pas non plus je dirais permettre à n'importe qui d'entrer dans votre sphère privée, dans votre sphère intime, parce que et pour vous les valeurs de l'honnêteté, de la sincérité, toutes ces valeurs qui sont importantes à vos yeux et importantes pour votre épanouissement, c'est quelque chose que vous allez vraiment particulièrement rechercher ce week-end et prêter une grande attention à cela pour pouvoir justement passer un très beau week-end dans la détente, dans l'amour et puis aussi un week-end festif de joie, mais dans ces notions ici d'investissement. Pas dans quelque chose de superficiel, pas dans quelque chose de, je dirais, oui, voilà, de superficiel. Vous, ce que vous voulez, c'est que la façon dont vous vous investissez dans vos relations, eh bien, vous attendez le même investissement de leur part. Voilà, c'est cela. En tout cas, un week-end sous le signe de l'intuition, amis Capricorne, pour vous aider justement à maintenir les liens avec les gens que vous aimez. C'est principalement ce qui ressort de votre tirage, cette ouverture aux autres, cette chaleur, cette convivialité que vous recherchez, ce lien avec les autres tout simplement. Et puis, nous avons ici la maison et la fin avec le oui. Donc, je pense vraiment qu'il y a des choses ici concernant votre foyer notamment qui vont pouvoir s'améliorer considérablement. Un tout nouvel épanouissement, une renaissance, des événements très positifs qui arrivent à vous, amis Capricorne. Donc, au niveau du foyer, de la famille, mais là...
pour ce week-end, c'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est vraiment ici le fait de profiter des gens que l'on aime. Allez, on va aller voir concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la découverte, la santé, l'intuition. Waouh! Là, j'ai l'impression que pour ce week-end, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, j'ai l'impression qu'on fait des découvertes concernant entre la santé et l'intuition. J'ai l'impression qu'on se dirige vers des activités en lien avec les médecines douces, dites parallèles, la médecine holistique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on est très attiré par cette forme de médecine pour aller dans une guérison douce, pour aller dans peut-être aussi dans une notion ici de thérapeutique pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa santé, pour améliorer son équilibre au niveau de ses énergies notamment. Nous avons l'épanouissement. Nous avons l'originalité, donc c'est ça, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous diriger, que ce soit par rapport à vos activités ou même pour en faire votre travail, pour en faire votre vie professionnelle. J'ai l'impression ici que justement on va se diriger vers ce genre de médecine dite douce et parallèle. Alors pour d'autres ça peut être ça, et puis peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, pour une partie d'entre vous c'est vraiment le fait de découvrir peut-être une thérapeutique parallèle, dite parallèle, et que vous allez vraiment ici développer. C'est vraiment quelque chose qui va participer à votre épanouissement, et j'ai l'impression qu'on va vouloir presque en faire son activité professionnelle. Et puis pour d'autres, de toute façon, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une très très belle ouverture d'esprit. Vous n'hésitez pas à élargir votre horizon, à élargir votre façon de penser, à élargir aussi vos connaissances pour aller vers votre épanouissement. Vous pourriez justement faire preuve d'originalité ce week-end, surprendre les gens, vous surprendre peut-être vous-même, parce que vraiment il y a cette notion ici de toute nouvelle ouverture d'esprit, de toute nouvelle ouverture de cœur également, l'intuition qui vous amène vers des plans de conscience différents, supérieurs, qui vous font et qui vous fait franchir une étape en termes de conscience. Et puis nous avons ici la simulation, donc j'ai vraiment l'impression de toute façon que votre intuition et votre originalité va vous permettre ici de vous sortir d'une situation qui pourrait être un petit peu dérangeante en termes de déni, en termes aussi peut-être d'hypocrisie. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette originalité qui fait que vous êtes vrai, vous êtes vous tout simplement. Vous allez vous appuyer sur votre intuition pour vraiment mettre à bas tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'hypocrisie, de la sournoiserie. Donc on a vraiment un week-end, j'ai l'impression, avec un nouveau plan de conscience pour vous les Capricornes, qui vous emmène vers votre vérité à vous, votre réalité à vous, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental. On a vu au niveau général que pour vous, c'était très 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 important de vous entourer des bonnes personnes pour maintenir, je dirais, une belle énergie vibratoire. Allez, c'est parti. Nous avons l'hélice, nous avons l'ours, et nous avons le fouet. Nous avons l'encre. Ouais, c'est ça. Vous avez fait du ménage, amis Capricorne, j'ai l'impression, dans votre entourage social, amical, familial ou amoureux, peu importe. Vous avez opéré des changements, vous avez fait le ménage en quelque sorte pour reprendre ici les rênes de votre vie en quelque sorte. Reprendre ici, je dirais, la maîtrise de vos émotions et remettre finalement en place de nouveaux repères. J'ai l'impression qu'il y a une belle stabilité justement qui s'installe avec vraiment une paix de l'esprit vraiment
vraiment appréciable. J'ai l'impression aussi qu'au niveau finance, on est sur quelque chose ici qui demande à être révisé, qui demande à être peut-être examiné pour aller vers une meilleure stabilité financière. Donc d'un côté, on a quand même une très très belle énergie de convivialité, de fête et de joie avec les gens que vous aimez, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que pour vous justement, vous avez opéré beaucoup de changements dans votre vie, mais vous avez encore des changements à opérer, et ce week-end, vous allez aussi vous pencher sur cette problématique qui est peut-être justement liée à l'argent, les finances du couple, de la famille. Et puis nous avons ici le bouquet qui nous parle de joie, de gaieté. Donc je pense sincèrement que vous allez être avec l'ours, le fouet et les poissons. Vous allez être cette figure autoritaire, je dirais, qui va mettre des hauts là, qui va permettre ici de replacer, de mettre en place des repères concernant les finances pour pouvoir pérenniser la santé financière du couple ou de la famille. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos décidément. Ah là 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 là, qu'est-ce que je peux bafouiller? Pardon, amis Gémeaux, je vous demande pardon. Allez, on y va. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end. 13 et 14 mai 2023. Allez, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Nous avons l'hiver. Je rigole parce que j'entends Nathalie qui est en train de dire ouais, c'est à cause de Mercure qui rétrograde. Tu n'aurais pas tort, Nathalie. Allez, c'est parti. Nous avons l'hiver, nous avons le loup, nous avons l'île et nous avons l'amour, nous avons le travail. Et nous avons la bague saphir. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous avons des situations ici qui bloquent, qui gèlent. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que vous ne ménagez pas vos efforts, vous ne ménagez pas ici vos ardeurs et que surtout, vous arrivez à maintenir un équilibre, une belle stabilité pour vous au niveau émotionnel. Et c'est ça le plus important. Donc, on voit aussi que vous vous investissez énormément dans les liens qui vous touchent particulièrement, le clan, la famille. Les amis, il y a ici cette notion de lien, d'attachement très très fort à une personne ou à plusieurs personnes, mais en tout cas j'ai vraiment la sensation que pour vous ici, le fait de protéger les gens que vous aimez, c'est quelque chose de très important et que vous n'hésitez pas à vous investir pour justement mettre en place ce sentiment de protection pour les gens que vous aimez. Alors, on voit que de toute façon, vous restez fort, vous restez stable face à ces événements qui bloquent, qui gèlent, que vous avez la maîtrise de vos émotions, que vous continuez de toute façon à vous investir quoi qu'il arrive, même si ça bloque, vous savez quoi faire en attendant, entre guillemets. Vous savez prendre aussi des initiatives, vous savez prendre les devants. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on va de toute façon vers ce que je pense être en termes de contrat, un bel épanouissement. Alors, c'est vrai que même si ça bloque actuellement, il y a quand même des choses ici qui vont pouvoir se débloquer, peut-être pas ce week-end, c'est possible ce week-end, mais je vois plus ça quand même comme étant, ces cartes sont plus en train de me dire c'est en train de se débloquer, vous voyez ce que je veux dire, c'est en train d'avancer. Avec l'île, on nous dit profitez-en aussi peut-être pour lever un peu le pied, pour vous reposer un petit peu, parce que là j'ai l'impression que ça travaille au niveau mental, ça travaille, c'est un petit peu, j'ai cette sensation de ruche pour vous les Gémeaux, donc sachez aussi prendre du temps pour vous, sachez vous détendre, parce que là au niveau des contrats il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau des contrats ou au niveau de quelque chose qui pourrait s'officialiser concernant une situation dans laquelle vous vous investissez énormément, professionnelle ou familiale, peu importe. On a la sensation ici d'énergie qui amène vers l'épanouissement petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas, amis Gémeaux, il y a vraiment des choses qui sont en cours pour vous et qui vont une fois qu'elles seront là, une fois qu'on aura passé la période de gel et de blocage, ça va vraiment vous donner vraiment ce sentiment de « Ah, j'ai eu raison d'accrocher parce que qu'est-ce que c'est beau maintenant, qu'est-ce que c'est beau ».
Voilà pour vous. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons le statut, nous avons l'empathie et nous avons la reconnaissance. Ah, c'est beau ça. Moi, je vous dis qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. La décision, le flirt, la flatterie, la décision et le flirt. Alors, pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'ici, il s'agit de négocier, hein, d'être dans la négociation, dans quelque chose d'assez diplomate entre la flatterie et le flirt. Moi, ce qui me vient à l'idée, et la décision, au final, hein, c'est ici le fait de... Vous voyez, d'avancer ses pions de façon stratégique dans cette prise de décision pour pouvoir amener ce que l'on souhaite au niveau de ses projets, au niveau de ses envies, au niveau de ses désirs concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Donc avec la flatterie et le flirt ici, j'ai l'impression qu'on me parle, et de stratégie ici, j'ai l'impression qu'on me parle de négociation avec diplomatie. Que pour vous, la diplomatie en ce moment, amis Gémeaux, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un atout majeur pour votre réussite, pour peut-être aussi dans cette notion d'événements qui bloquent, de résistance, je veux dire, dans ce changement que vous attendez, que vous espérez pouvoir débloquer une situation. Hein. Alors la diplomatie, certes, mais attention, c'est pas non plus une diplomatie endormie. Hein. C'est vraiment ici, avec cette carte, le fait de mettre en place une stratégie bien précise pour aller vers ce que l'on souhaite. Et si on doit ici négocier quelque chose, mener cette négociation avec diplomatie et intelligence. Hein. Alors voilà, peut-être qu'il est question de ça pour vous ce week-end. En tout cas, faire attention à la façon dont on s'exprime, parce que effectivement, ça fait partie ici de soit ça casse, soit ça passe. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire en termes d'échanges verbaux. Alors, nous avons le statut, l'empathie et la reconnaissance. Moi, je pense sincèrement, amis Gémeaux, qu'il y a quelque chose au niveau de vos activités professionnelles ou non qui arrive. Cette reconnaissance et ce statut, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer un cap, officialiser quelque chose. On va pouvoir enfin être reconnu dans ce pourquoi on s'investit énormément, dans ce pourquoi on se dirige. Et j'ai l'impression aussi que l'empathie nous parle ici de votre capacité à ressentir les choses, à ressentir les événements. On me dit qu'au plus profond de vous, amis Gémeaux, vous savez que quelque chose de beau arrive et vous savez aussi que ça passera automatiquement par cette négociation, ces échanges verbaux stratégiques, tout simplement. Mais avec l'empathie, vous avez la possibilité, en étant dans cette empathie, justement, de pouvoir orienter les négociations de façon à pouvoir aussi aller vers ce que vous souhaitez, hein, avec beaucoup plus de facilité. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer ce week-end, ou en tout cas qui pourrait commencer à se débloquer pour un mieux-être peut-être à partir de la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Alors, nous avons le chien, nous avons le cavalier et nous avons l'étoile. Ah oui, bah oui, moi je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent ce week-end, en tout cas pour le domaine relationnel et sentimental. J'ai l'impression que on a des échanges ici qui sont très intéressants, qui vous amènent vers le succès. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, les Gémeaux, ce week-end. J'ai l'impression qu'on pourrait faire des rencontres aussi, qu'on pourrait créer des liens très particuliers. J'ai l'impression qu'on est sur une période d'ouverture, notamment au niveau financier. Là, il y a une amélioration aussi au niveau de vos finances, les Gémeaux. Ou en tout cas au niveau de votre bien-être matériel, concernant peut-être la famille, concernant le foyer, c'est peut-être votre... Mais là, j'ai l'impression qu'il y a aussi des rencontres qui se font pour vous, les Gémeaux, qui vont vous aider dans votre épanouissement. Il y a vraiment de toutes nouvelles rencontres ici qui se font. Des rencontres intéressantes.
Ouais, mais j'ai l'impression aussi qu'on parle de finances pour vous ce week-end. Avec la femme, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration aussi au niveau financier. Et ça pourrait apporter un mieux-être justement concernant votre foyer, concernant votre couple peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'améliore de toute façon, d'une façon générale. Pour vous les Gémeaux, on est sur une nouvelle ouverture, sur une période de rencontre. On franchit une étape, on va vers un succès. Il y a de très belles communications, de très beaux échanges, beaucoup de fluidité. Hein. Il y a vraiment quelque chose de doux, de bienveillant aussi ce week-end, hein, quelque chose de très 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 agréable. Et moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une amélioration concernant les finances, concernant les biens matériels, concernant votre confort de vie tout simplement. Au dos de paquet, nous avons le bouquet et la clé. Donc c'est super. Et le cercueil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine. On va pouvoir ici commencer à profiter vraiment le bouquet et la clé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un événement heureux qui arrive à vous les Gémeaux ce week-end. Et que c'est quelque chose vraiment qui va permettre de passer un cap. Cette notion de transition, de fin avec le cercueil, on va passer un cap parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous ce week-end. Alors quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un week-end avec des possibilités, avec de l'ouverture et cette notion ici de souhait qui se réalise, de succès, hein, de belles choses qui arrivent à vous. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, 13 et 14 mars 2023. Mai. 13 et 14 mai 2023. Pardon. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les balances, qu'est-ce que l'on a? On a la sirène. Ça, c'est beau. Et le printemps, une guérison pour vous dans votre vie. Peu importe le domaine, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a peut-être des réconciliations. Une guérison est en train de s'opérer. Vous êtes en train de vivre un renouveau. La sorcière nous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut en termes de matériel. Enfin, peut-être pas de matériel, mais en tout cas de capacité pour pouvoir opérer dans votre vie. Faites confiance à votre instinct également. La sorcière, elle se fait confiance. Elle fait confiance à son instinct. Elle fait confiance à son intuition. Et elle avance. Donc on voit vraiment qu'il y a une nouvelle guérison, il y a quelque chose qui guérit, il y a une nouveauté, il y a quelque chose, un renouveau, une porte qui s'ouvre à mi-balance. Et j'ai l'impression qu'avec la sorcière, il y a aussi une belle confiance en vous qui vous permet d'agir, de passer à l'action en vous faisant confiance. Nous avons le chemin, donc effectivement ici on prend des décisions, on fait des choix, on pose ici, je dirais, une décision. En quelque sorte, j'ai l'impression que ça va être assez, je ressens un petit peu comme le marteau de la justice qui tombe, le verdict tombe, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, fortune le chat noir. Là, il y a une belle maîtrise de vos émotions qui vous permet d'avancer avec stratégie. On réfléchit avant d'agir, hein. Mais on agit. Hein. C'est pas on ne fait rien, c'est on agit. Mais on réfléchit avant d'agir. Donc on ne cède pas à l'impulsivité, on ne fait pas n'importe quoi, on avance avec stratégie. Hein, c'est vraiment beau. Et on a l'œil saphir. Oh, on termine avec l'œil saphir. Alors là, je peux vous dire que c'est une carte magnifique. C'est une carte de chance, de protection. D'accord? Mais pour moi, l'œil saphir, c'est encore plus. C'est une ouverture sur un nouveau plan de conscience. Une vérité qui s'installe. Votre vérité, votre réalité. Vous ouvrez une porte qui vous convient parfaitement. Quelque chose ici qui va participer à votre épanouissement. Une guérison qui ouvre une porte, qui vous permet d'agir comme vous le souhaitez, en vous faisant confiance. Vous prenez une décision, vous marquez, je dirais, une opinion. Vous marquez ici un désir d'action. Vous réfléchissez avant de passer à l'action. Enfin, vous passez à l'action. Et c'est cette nouvelle étape qui est franchie dans votre vie, dans cette notion ici de nouvelle conscience, de nouveaux regards portés sur vos souhaits, sur vos désirs, de chance et de protection. Une vérité, votre vérité, ami Balance, qui va s'exprimer ce week-end. Et ça, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très fort. Bravo! Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, à présent. Alors, nous avons la simulation, la spéculation et la réussite. Waouh!
J'ai l'impression que vous avez spéculé, hein, c'était vraiment incertain, c'était vraiment, on avançait un petit peu à l'aveugle, à tâtons dans cette situation, mais vous avez bien fait, vous avez eu raison de spéculer tout simplement parce qu'ici nous avons la réussite. Donc je ne sais pas, pour moi il y a un retour sur investissement. Que cet investissement soit financier ou qu'il soit dans cette notion d'énergie, de temps, peu importe, on a ici une réussite. On vous dit que vous ne saviez pas du tout quel résultat vous alliez obtenir dans cet investissement, mais vous avez eu raison parce qu'ici on a une réussite. Le détachement, alors ça c'est beau aussi, hein. L'originalité et l'ostentation. La naissance, c'est superbe. Amis Balance, pour ce week-end, vous avez de très très belles capacités. Alors, le détachement nous parle ici de capacité à structurer ses idées, à structurer son mental. L'originalité ici nous parle du fait d'oser, de faire preuve d'audace, de créativité, de sortir des sentiers battus. On sort des sentiers battus, mais avec organisation, structure et une forme aussi de pragmatisme. Alors, c'est vraiment une combinaison extraordinaire pour vous les balances parce que d'un côté, vous allez faire preuve d'originalité, voire d'excentricité, mais d'un autre côté, on ne va pas vous prendre pour le fou ou la folle du village, vous voyez ce que je veux dire, parce que on a justement cette maîtrise absolument incroyable qui fait que vous êtes crédible tout simplement. Et puis, c'est vrai que voilà, nous avons l'ostentation et la naissance, on a ici quelque chose vraiment de beau qui arrive peut-être aussi comment dire, sur le plan justement financier, en tout cas sur le plan de la réussite, ça va se voir que vous réussissez et puis donc nous avons ici la naissance, on nous dit vraiment que cette réussite, elle est là pour vous, elle est en train de s'accomplir, elle est sur le point de s'accomplir, que vous allez de toute façon vers cette réussite et que quelque part, même si vous avez avancé un peu à l'aveugle, vous avez eu raison de vous investir parce que là, on a vraiment quelque chose de très très beau qui se met en place. Donc vraiment, un beau week-end pour vous les balances avec, je pense ici, de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place concernant vos activités professionnelles ou non. Et puis, vraiment, une façon très originale d'apporter les choses ce week-end, mais en même temps, beaucoup de structures qui fait que vous êtes carrément crédible et que vous pourriez effectivement convaincre plusieurs personnes de vous suivre dans vos envies, dans vos désirs, vous suivre tout simplement dans cette entreprise peut-être aussi que vous mettez en place. Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose vous réussit et vous réussit vraiment bien. Vous êtes à l'aube de quelque chose d'incroyable, amis Balance. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce week-end. Là, pour ce domaine-là, j'ai l'impression que on est sur quelque chose, une réussite qui commence seulement et qui va s'installer sur le long terme. J'ai l'impression que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Hein. Allez, c'est parti, parenthèse refermée. On regarde côté cœur ce qu'il se passe pour vous, les balances. Alors, nous avons la croix, les souris, le chien, le navire, waouh, la cigogne et le livre. Super, amis Balance, peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse concernant le domaine du cœur, le domaine social, amical, familial ou amoureux. On nous dit que c'est une situation qui pourrait être potentiellement stressante, hein, vraiment triste et stressante. Alors, on nous dit ici qu'il y a quand même du soutien pour vous dans cette situation, que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu, que quelqu'un ici, quand même, vous est vraiment fidèle, loyal et dévoué dans cette situation et que c'est, je dirais, un soutien très important pour vous. Le navire ici nous dit que vous allez pouvoir passer cette étape de tristesse, cette étape de stress et d'angoisse, que la cigogne nous annonce ce changement imminent et le livre ici nous parle de nouvelles connaissances, de déclic, de prise de conscience. J'ai l'impression qu'on va tout simplement franchir une étape, comprendre quelque chose, accéder à une nouvelle connaissance, accéder à une nouvelle information qui vous permettra de changer
changer de plan de conscience, ami Balance. Donc on est vraiment ici sur une évolution. On va laisser derrière soi petit à petit cette peine, cette tristesse, ce chagrin, cette angoisse, et on va pouvoir commencer à opérer ce changement dans sa vie. Ce changement, je pense que vous attendez, parce que il est possible aussi que il y ait de bonnes nouvelles. Le navire, c'est aussi les bonnes nouvelles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de quelqu'un d'autre, qui viennent, je dirais, un facteur ici extérieur à vous, à votre possibilité d'action. Voilà, c'est cette nouvelle qui vient de l'extérieur et qui va vous permettre ici de pouvoir opérer un changement parce que vous avez une nouvelle information, parce que vous avez un déclic, parce que vous avez une prise de conscience. On va pouvoir se libérer de cette peine, de cette tristesse concernant le domaine relationnel et sentimental, ami Balance. L'ours, la maison, effectivement, on va reprendre ici un petit peu les rênes de sa vie en quelque sorte, et on va restructurer au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui se structure, qui se restructure aussi, ami Balance. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 13 et 14 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les amoureux, nous avons le chemin, la poupée, le soleil, waouh, la fée saphir, superbe, et la maladie. Bah écoutez, c'est beau. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Alors, soit quelqu'un dans votre entourage est malade, soit c'est vous qui vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu patraque, peu importe. C'est peut-être aussi une énergie qui vous a beaucoup fatigué, les Verseaux. Vous vous sentez peut-être particulièrement fatigué pour commencer ce week-end. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être soulagé, qui va pouvoir s'améliorer. Il y a une amélioration concernant votre énergie ou concernant peut-être une maladie dans votre entourage. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui a des petits problèmes de santé et puis ça vous crée des soucis par exemple. Hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être pas vous, mais en tout cas c'est une énergie ici de baisse physique. Hein. Il y a une baisse physique, il y a une fatigue, il y a quelque chose ici qui va pas bien au niveau corporel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous ou pour quelqu'un dans votre entourage. Peu importe, ce que l'on peut voir, c'est que cette énergie justement, elle va pouvoir s'améliorer, elle va pouvoir se dissiper parce que on est protégé par rapport à cela. Il y a une protection particulière qui va venir vous renforcer au niveau physique, vous renforcer au niveau énergie, ou peut-être même au niveau vibratoire. Alors, nous avons les amoureux, le chemin. Il y a peut-être pour vous actuellement des décisions à prendre qui vous partagent, hein, qui créent cette division. Peut-être une division au sein d'un groupe, au sein d'un couple, mais peut-être aussi cette division entre vous et vous. Hein, l'envie de faire quelque chose, mais en même temps de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, est-ce que c'est vraiment judicieux? Eh bien, j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser d'un doute, d'une hésitation. Vous allez réussir à enfin vous positionner et à enfin trancher dans cette décision parce que le chemin nous indique ici la prise d'une décision, la prise d'une position qui va ramener avec la poupée un sentiment de joie, de gaieté et de légèreté. La poupée, c'est en quelque sorte des énergies liées à l'enfant. Donc le fait ici d'être soulagé et de pouvoir enfin au niveau mental se décharger de quelque chose qui était pénible. Peut-être justement qui créait cette baisse d'énergie, qui créait ce déséquilibre avec la maladie. Hein, en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que on va trancher, on va prendre une décision pour retrouver sa légèreté, sa joie de vivre. Le soleil nous annonce ici un véritable succès. Vous avez raison ici de prendre une décision et vous avez raison ici enfin de trancher et de vous décider parce que ça va grandement participer à votre épanouissement. Nous avons ici la protection, vous êtes protégé ce week-end, amis Verseau, protégé justement par rapport à la décision que vous allez prendre,
pour aller vers ce succès, cette réussite, pour ressentir cette joie, cet équilibre, pour enfin ne plus vous sentir divisé, ça y est, vous êtes au clair avec vous-même, et puis la protection aussi, justement, parce que vous allez retrouver ici des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrantes, vous allez pouvoir vous reposer, peut-être aussi c'est possible, parce que là j'ai l'impression que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, mais peut-être aussi que quelqu'un dans votre entourage, et ça vous crée du souci, va aller de mieux en mieux, c'est tout à fait possible. Allez, c'est parti, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons les richesses. Oh, regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Les richesses. L'ostentation, ça va avec. Bon, on n'est pas obligé de montrer, mais voilà, ça va avec. La fuite. Ouais, voilà, on va faire preuve d'humilité, amis Verseau, pour ce week-end. Il y a quelque chose ici qui est... alors, les richesses, elles peuvent être effectivement sur un plan financier, un plan pécunier, c'est vrai, sur un plan matériel. Mais les richesses, c'est aussi les richesses, je dirais, les valeurs du cœur, les valeurs de l'esprit, les valeurs morales, les principes. C'est tout ça, les richesses, hein. Donc c'est vrai que là j'ai l'impression que y a une forme de richesse pour vous, que ce soit matériel, que ce soit financier, ou que ce soit simplement dans vos principes, dans vos valeurs, des richesses de cœur, d'esprit, c'est possible, mais ce que l'on peut voir c'est qu'effectivement vous allez savoir faire preuve d'humilité. Cette humilité, ce détachement qui fait que finalement il y a ce respect de vous et des autres, tout simplement pour ce week-end. On va pouvoir se détacher de tout ce qui est superficiel. Et puis on retrouve la santé, hein, ici, hein, on a encore la santé. Et bon, on va se détacher ici de tout ce qui vous semble superficiel, inutile. On va se détacher ici de cette, d'une certaine forme aussi d'orgueil. On se détache ici de tout ce qui est, je dirais, présomptueux, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est, je dirais, qui n'est pas enrichissant. Voilà, c'est ça. On va s'occuper essentiellement de nourrir son âme, de nourrir son esprit ce week-end. C'est très très important parce que il y a un besoin de reconnexion à soi, il y a un besoin ici de se retrouver, il y a un besoin ici de se reposer et de retrouver sa stabilité et son équilibre. Donc je dirais qu'au niveau de vos activités, eh bien même si on pourrait trouver que vous manquez d'ambition, que vous manquez peut-être aussi de voilà, vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas quelqu'un qui pourrait représenter l'ambition, mais c'est pour vous, c'est pas important en fait. Ce que pensent les autres de vous, ça n'est pas important. Pour vous, ce qui va être important ce week-end, c'est justement de vous reposer, de vous retrouver, de vous recentrer, de vous ancrer à nouveau dans vos valeurs, de faire taire votre ego pour finalement laisser place à l'esprit, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous investir, ça veut simplement dire que vous n'allez pas vous mettre en avant. Au contraire, moins on vous verra, mieux vous vous porterez limite, hein. Donc même si vous allez travailler par exemple, eh bien vous allez travailler seul dans cette notion de liberté et d'indépendance en quelque sorte, même si vous avez des collègues de travail autour de vous, ça ne vous empêchera pas de vous faire le plus discret possible pour qu'on vous fiche la paix au maximum. En gros, c'est ça, hein. Peu importe pour vous d'être reconnu, peu importe pour vous que vous montriez l'image de quelqu'un qui n'a pas de fierté ou qui n'a pas d'ambition. Pour vous, le principal sera qu'on vous fiche la paix et que vous puissiez vous reposer aussi au maximum. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux. Alors, nous avons le cavalier, nous avons le lys, nous avons l'homme, la croix, le soleil et la faux. Alors,
Bah écoutez, j'ai l'impression ici qu'on va tout simplement... il y a de tout en fait dans ce tirage. Il y a de tout. J'ai un petit peu de mal à l'interpréter pour vous les Verseaux. C'est un peu compliqué parce que à la fois j'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui vont bien, mais il y a d'autres choses qui vont moins bien. Et j'ai l'impression que pour vous ce week-end, vous êtes déjà fatigué, vous vous sentez déjà fatigué, vous avez besoin de couper finalement avec la suractivité. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du repos. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et pour autant, vous allez quand même devoir passer à l'action, vous allez devoir entreprendre certaines choses parce que j'ai l'impression que votre concours est requis pour permettre ici une meilleure stabilité au sein de votre famille, de votre foyer ou peut-être au sein d'une amitié. J'ai l'impression que voilà, même si vous n'avez pas envie de faire quelque chose en particulier ce week-end, même si vous n'avez pas envie de passer à l'action, vous avez plutôt envie qu'on vous fiche la paix, j'ai l'impression que malgré tout, vous allez devoir quand même intervenir pour ramener un équilibre, pour amener ici de la joie et du bonheur au sein de votre foyer, au sein d'une amitié, au niveau familial. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que vous aimeriez, vous, qu'on vous laisse vous reposer, qu'on vous laisse un peu tranquille, mais pour autant, des événements arrivent à vous ce week-end à Verseau qui vont vous obliger ici à passer à l'action pour restaurer un équilibre, pour restaurer, je dirais, une paix, une tranquillité et cette notion de bonheur. Parce que là, il y a des événements tristes, il y a des choses un peu tristes, il y a des choses un peu difficiles, et vous allez devoir passer à l'action pour rétablir tout cela. Oui, vous serez le pilier de votre maisonnée, le pilier peut-être aussi d'un groupe au niveau amical, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, un pilier sur qui on compte pour rétablir une situation. Voilà pour vous, amis Verseau, et essayez quand même de vous reposer le plus que vous pouvez pour retrouver votre équilibre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.